Jean Messia, à ne pas confondre avec Jean Massier. Jean Messia, vous le connaissez probablement, c'est le pote de Zemmour, là. Cette espèce de gros troll d'extrême droite absolument infâme, qui a notamment, c'est tristement illustré, en faisant une cagnotte de soutien au policier qui a assassiné Naël, pendant l'affaire Naël, quoi. Voilà. Et donc il aime bien faire des cagnottes comme ça, en mode genre, quoi ? Un flic raciste a tué un jeune arabe ? Cagnotte. Voilà, soutien à la famille du pauvre policier qui va être inquiété par la justice rouge. Il aime trop faire des cagnottes. Il a fait une cagnotte aussi il y a pas longtemps sur des veuves de 2 agents pénitentiaires qui avaient été tués pendant une évasion de je sais plus quoi, je me souviens plus exactement de l'histoire, c'est pour ça qu'on va lire l'article. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben en fait, Jean Messia, il garde l'argent des cagnottes pour lui, cet enfoiré. Vraiment, il a aucun début d'honneur. Ce mec-là est une des pires personnes de France. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Peut-être même sur Terre. En plus d'être absolument nul à chier en politique et d'être un immense loser. Parce qu'avant de lire l'article de Mediapart qui va un peu parler de tout ça, alors déjà de cette histoire de la cagnotte pour les veuves des 2 agents pénitentiaires, mais aussi apparemment d'autres collectes qui suscitent d'importantes interrogations d'après Mediapart. Merci Dimil Ruskov, merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement. Let's go. Oui, il a vraiment fait ça. C'est un enfer ce gars-là. Et donc, petite précision, je pense qu'ils le diront pas dans l'article, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien dire. Jean Messia, de base, il a fait des études brillantes. Enfin, il a fait des études où normalement tu finis ministre avec des études comme ça. Il a fait l'ENA, c'est un énarque, Jean Messia. Il a fait les mêmes études que Emmanuel Macron. Voilà. Il pourrait être ministre des Affaires étrangères s'il était talentueux ou je sais pas quoi. À la base, il a un profil haut fonctionnaire. En gros, tu as 2 manières de devenir un homme politique de premier rang. Généralement, tu as 2 méthodes. Tu as la méthode haut fonctionnaire. Enfin, on va commencer par l'autre. Tu as la méthode élu local, on va dire. C'est-à-dire que tu commences une carrière en étant dans un parti politique, généralement. Donc à l'ancienne, c'était LR ou Parti Socialiste, principalement. Voilà, tu rejoins un parti politique. Tu commences quand t'es jeune, t'es dans des organes de jeunesse. T'as l'UNEF peut-être à faire le militant semi-professionnel, etc., etc. Après, tu essaies de choper idéalement un truc de maire d'une ville moyenne, ou si c'est pas maire, c'est au moins peut-être député d'une circonscription, quelque chose comme ça. Un mandat local où t'es ancré dans un territoire. Typiquement maire, c'est très très bien. Pendant quelques temps, et après, t'as ton fief, t'es connu, t'as ta commu un peu, et puis hop là, tu deviens député, puis après, hop là, si ton parti il arrive au pouvoir, t'entres au gouvernement, puis après, hop là, tu peux peut-être te présenter à la présidentielle et devenir président. Vous voyez, c'est ce genre de profil politique-là qui émerge de par un mandat local à la base. Ça, c'est un peu la première manière d'avoir une grande carrière en politique. Et l'autre manière d'avoir une grande carrière en politique, les deux sont pas mutuellement exclusifs du reste, c'est le profil haut fonctionnaire. C'est-à-dire que tu fais Sciences Po ENA, voilà, en gros. Tu fais Sciences Po et l'ENA, typiquement. Il y a des variations. Enfin, tu fais une grande école et l'ENA derrière, le concours de l'École nationale d'administration, qui a changé de nom. Et tu deviens haut fonctionnaire dans un ministère, en mode conseiller de ministre. Tu bosses dans les cabinets ministériels, pourquoi pas même au secrétariat général de l'Élysée, etc., etc. Et de par cette porte-là, tu peux transiter vers une carrière de politicien de premier rang, on va dire. Voilà. Donc typiquement, Macron, c'est ce qu'il a fait. Il a fait Sciences Po, l'ENA, secrétariat général de l'Élysée. Alors après, lui, il est aussi passé par la banque d'affaires entre-temps. Il est revenu ministre, président. Vous voyez, sans mandat local. Et il y en a, c'est différent. Ils ont été maires pendant 20 ans dans une ville, puis député de la circonscription, élu, réélu, puis membre d'un gouvernement, puis après, hop là, tu peux te lancer, et pourquoi pas devenir ministre, voire même président, ou ce genre de choses, quoi. Salut Ribo, c'est un mur porteur derrière toi? Mais c'est quoi cette question? Oui, c'est un mur porteur. Enfin, un des deux. Il y a 2 murs derrière moi. Il y a un angle. Mais c'est quoi cette question? Tu m'as interrompu, j'étais en train d'expliquer des choses. J'étais en train d'être un peu intelligent là. C'est 1h09 de live, j'ai dit que des bêtises depuis le début. Là, c'est le seul moment où je commence à être un peu sérieux et un peu intelligent. Non, j'ai pas la ref. C'est pour que tu te retournes. J'ai pas la ref. C'est quoi la ref? Ça fait quoi si je me retourne? C'est vieux. Si je me retourne, ça fait quoi? Faut que tu regardes. Mais je le vois là, j'ai dans le retour le mur porteur. J'ai le retour, je vois le mur dans le retour. Va checker la ref, tu vas bien rire. Bon, on peut parler. C'est une ref qui consiste à faire péter les plombs à des gens en live. Bah ça a marché, allez, ciao. Je plaisante. Oui, donc tout ça pour dire, Jean Messia, il a un parcours de zinzin, Jean Messia. Il a le même parcours que Macron sur les faits, en termes d'études. Vous voyez, il était trop fort à la base. C'était toi l'élu, Anakin, c'était toi l'élu. Jean Messia, il aurait pu être ministre des Affaires étrangères. Il a fini troll sur Twitter. Troll d'extrême droite sur Twitter. À un moment donné, il s'est dit, vas-y, je vais rejoindre Zemmour. L'avenir, c'est Zemmour. Zemmour, il s'est foiré comme une merde.
Et il est devenu de plus en plus insignifiant et trollesque, Jean Messia. Et maintenant, c'est vraiment un débilos qui fait des blagues de racisme sur Twitter, qui se clash avec des tweetos à 50 followers. Ça n'a aucun sens. Et en plus, il fait des cagnottes de merde et il détourne l'argent pour ses cagnottes, quoi. Donc non, c'était pas du tout l'élu. Mais je veux dire, de toutes les personnes qui sont passées par l'ENA et ce genre d'études en France, je pense sincèrement que Jean Messia est celui qui a la carrière la plus nulle à chier. Je pense pas qu'on puisse trouver un Français passé par les bancs de l'ENA qui a eu une pire carrière que Jean Messia. Je le pense sincèrement. Et j'aimerais savoir ce qu'il aura à répondre là-dessus, Jean Messia. Parce que je pense que c'est un truc, il y pense parfois. Je pense qu'il est au courant que c'est un énorme loser et qu'il en a plus rien à foutre. Et c'est pour ça que c'est devenu un troll de merde. Vous voyez ? Mais j'aimerais bien l'avoir en face et lui dire, mais Jean Messia, c'est vraiment un immense loser. Hein. J'aimerais lui dire. Voilà. Sarah Knafo aussi. Sarah Knafo, c'est moins une loseuse que Jean Messia pour l'instant. Elle a une carrière un peu plus. Elle a fini moins bas, on va dire. Voilà, elle a quand même fait 10% au municipal de Paris. Mais ne me faites pas défendre Sarah Knafo non plus, quoi. Bref, tout ça pour dire, Jean Messia est un immense trou du cul et un raté de première. Et en plus, du coup, maintenant, on le sait, c'est un escroc, il détourne l'argent de cagnotte. Genre, vraiment, c'est fou, quoi. Voilà. Depuis 3 ans, l'influenceur d'extrême droite multiplie les levées de fonds en surfant sur l'actualité. Mais les veuves de 2 agents pénitentiaires l'accusent de détournement de fonds et, d'après des recherches effectuées par Mediapart, le cadre de reconquête est lié à d'autres collectes, suscitant d'importantes interrogations. L'affaire de la cagnotte des 2 agents pénitentiaires tués en mai 2024, lors de l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, va-t-elle déboucher sur un scandale plus grand encore ? J'espère, si c'est une manière de... J'ai pas envie de clasher le physique, mais... Regardez sa tête, quoi. Bref. J'espère, parce que si ça permet de se débarrasser, quand je dis ça, c'est politiquement et médiatiquement. Hein. Encore une fois, je sais pas, on est dans le respect de l'état de droit sur ce live, hein. Évidemment. Si ça se permet de se débarrasser un petit peu, et de plus entendre parler d'une bonne fois pour toutes de ce blobfish, j'espère que le scandale sera plus grand encore. Hein. Voilà, et qu'ils sont obligés de rendre l'argent aussi. Mise en cause par les veuves des 2 surveillants, qui sont restés sans nouvelles pendant 2 ans des 42 000 € récoltés en leur nom par Jean Messia, l'influenceur d'extrême droite est aussi lié à d'autres collectes qui suscitent d'importantes interrogations. D'après des recherches effectuées par Mediapart, du coup. Alors c'est marrant que Mediapart, que le très sérieux journal Mediapart, le désigne comme étant un influenceur d'extrême droite. Parce que c'est vrai, c'est un influenceur d'extrême droite. Donc, je le redis, il aurait pu finir ministre des Affaires étrangères s'il était fort. Il a fini influenceur d'extrême droite sur Twitter et en manque de buzz en plus. Hein. Alors que justement, les influenceurs politiques, généralement, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait des... après, je dis ça dépend lesquels. Parce que là, quand on regarde en France actuellement, des gens qui sont passés par Sciences Po et qui sont des acteurs importants de la gauche internet, il y en a 2-3 quand même. Hein. Il y en a 2-3. Mais bon, le milieu de l'influence politique, c'est aussi un milieu où des gens qui sont sortis de nulle part ont moyen de se faire une place dans l'écosystème internet pour devenir un influenceur de gauche ou de droite, quoi. Mais alors, quand t'as fait l'ENA et que tu finis influenceur, c'est vraiment que c'est que t'as tout raté, quoi. Voilà. Bref. Alors, moi, je suis influenceur de gauche. Moi, j'ai pas fait l'ENA, hein. J'ai pas fait Sciences Po. Moi, j'ai jamais fait d'études en rapport avec la politique. Et j'ai quand même réussi à faire mon trou sur Internet, sur Twitch.tv. Et même sur Twitter, hein. À l'époque, je l'ai ratio plus d'une fois, Jean Messia. Et tout ça sans faire l'ENA et sans faire Sciences Po. Donc Jean Messia n'est qu'un loser. C'est un immense loser. Moi, je suis pour la France des winners. Voilà. La France d'Ousmane Dembélé. La France du Paris Saint-Germain. La France de Victor Wembanyama. Certainement pas la France de ce gros loser de Jean Messia. Ce raté. Voilà. Ok. Un mois avant la campagne de financement, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis en forme comme ça ce matin. J'ai commencé le live en disant je suis éclaté de fatigue. Je sais pas si je vais réussir et au final je suis d'une humeur délicieuse. Est-ce que ça serait ça d'arrêter le shit, tout simplement? Incroyable, non? Oui, parce que pour ceux qui regardent la VOD YouTube, j'ai dit au début du live, mais là je viens d'arrêter le cannabis, donc c'est très bien. Ça faisait trop longtemps que je fumais. C'est peut-être juste ça, hein? Non? Les nerfs? Ah bah tout pareil. Toi aussi t'arrêtes le shit, Alix, en ce moment? Let's go! Bravo. Moi, ça fait depuis hier. Hier, c'est ma première journée sans cannabis. Première journée de sevrage. C'est peut-être pour ça, du coup, que je suis d'une humeur délicieuse. Hein. Phase d'hypomanie. Ah, tu penses que je suis en phase maniaque, c'est pour ça? Ah bah super, merci. Allez, on reprend. Donc, un mois avant la campagne de financement participatif pour les familles des surveillants tués à Incarville, dans l'Eure, Jean Messia a également lancé en avril 2024 une autre cagnotte sur la même plateforme, GoFundMe, en vue de, prétendait-il alors, soutenir le gérant d'un magasin de chaussures Geox à Strasbourg, vivement critiqué après avoir refusé d'embaucher une intérimaire voilée. Mais c'est vraiment ça. Lui, son modèle économique, c'est dès qu'il y a un raciste en France qui est dans la sauce, il fait une cagnotte en son nom et il récupère la thune, quoi. Mais wesh. Quand même, quoi. La honte.
Alors après, bon, les veuves des deux matons là. Bon, après, moi, les matons, c'est pas une profession que je tiens en très haute estime, quoi. Mais bon, là, il y a eu mort d'homme quand même, et c'était une cagnotte pour des veuves. Donc c'était quand même un peu legit comme truc, quoi. Parce que la cagnotte pour l'assassin de Naël, c'était pas une cagnotte pour la famille de Naël, c'était une cagnotte pour l'assassin. Là, c'est une cagnotte pour deux veuves. Donc bon, à la limite, ok, là, c'était legit de faire ce genre de cagnotte, et qui récupère l'argent de cette cagnotte-là, mais c'est un niveau d'indignité humaine. C'est quand même, le mec s'est fait de la thune sur le deuil d'être humain, quoi. C'est chaud. C'est vraiment très très chaud, quoi. Quel enfoiré. Le cadre du parti Reconquête d'Éric Zemmour, parce que vous voyez, s'il avait récupéré de la thune pour un vendeur de chaussures raciste à Strasbourg qui refuse d'embaucher des femmes voilées, des intérimaires voilés, c'est même pas pour prendre un CDI, des intérimaires, quoi. Bon, à la limite, si c'est lui qui se fait détourner de l'argent, je vais pas pleurer le vendeur de chaussures racistes. Je m'en bats les couilles, tiens. T'es raciste et t'auras pas de cagnotte pour toi parce que t'es raciste, bah tant mieux, chiale. Mais voilà, là pour deux veuves, quand même, c'est grave. C'est grave. Même si c'était des matons, etc. Quand même. Normalement, on est des êtres humains, vous voyez. Bref. Le cadre du parti Reconquête d'Éric Zemmour, suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, a alors récolté plus de 60 000 € pour aider financièrement le commerçant. Donc le commerçant raciste qui voulait pas embaucher une femme voilée. D'après les explications alors fournies par Jean Messia, la levée de fonds devait aider un homme empêché de travailler à faire probablement face à des procédures judiciaires coûteuses. Probablement. Donc il a fait une cagnotte préventivement, on n'était même pas sûr, quoi. Ah là 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 là. Or, plus de 2 ans plus tard, l'argent des donateurs n'a toujours pas été reversé aux bénéficiaires supposés de l'opération. Pour cause, les fonds sont aujourd'hui encore bloqués chez le prestataire de paiement de GoFundMe, a confirmé la plateforme à Mediapart. Les coordonnées bancaires du gérant de magasin n'ayant tout simplement pas été renseignées par l'organisateur. Sur BFM TV, mais c'est aussi... Enfin, les gens d'extrême droite, les racistes, c'est des vaches à lait, quoi. T'as n'importe quel connard, type Jean Messia, qui est en mode genre allez, on lève de la thune pour un raciste, allez 42 000 €. 42 000 €. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de personnes en France qui se sont dit oh putain, je vais donner de la thune à ce mec qui refuse d'embaucher des femmes voilées, alors qu'en vrai, il a même pas besoin d'argent spécialement, quoi. C'est des pigeons, c'est grave. Hein. En même temps, quand tu regardes le modèle économique des influenceurs de droite, bah, c'est en mode genre, je te parle de politique, je suis un grand militant, on va transformer la France de fond en comble, grâce à nous, on va remettre notre pays sur les rails, let's go. Au bout de 2 ans, c'est achète mes compléments alimentaires pour devenir musclé, quoi. Ils ont un public de pigeons, ils en profitent, hein, ils sont pas bêtes. Alors que nous, à gauche, sur Twitch.tv notamment, nous, quand on récolte de l'argent, c'est pour mener la bataille culturelle. Voilà. Nous, on se fout pas de la gueule du monde. Hein. Moi, je mets pas de pub, je fais pas d'OPSP, c'est pas pour revendre des merdes. Si vous me donnez de l'argent, vous, ça sera utilisé pour que je fasse du contenu politique et voilà, qu'on fasse triompher la gauche en 2027 et qu'on fasse advenir la révolution horizon 2030. Voilà. Pas de crypto, pas de shitcoin chez nous. Voilà. Si vous donnez, tout sera reversé à la bataille culturelle. Bon, ça sera reversé à moi, mais du coup, ça me donne envie de continuer à faire la bataille culturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Seuls mes viewers peuvent m'acheter, tout à fait. Bref. Naël le petit ange, attends, c'est qui lui? La fameuse carte de la victime. Quoi? Tu peux mettre la tête du petit caniche Aubry? Tu savais que Mathilde a dévalisé la cantine? Waouh. Le niveau des fans de Jean Messia. Hein. Naël le petit ange. Ah, on a bien fait de le tuer. Hein. Ah ouais, qu'il était tué sans aucune forme de procès par un policier. Ah, trop bien. Mais tiens, mais Je ne sais pas tu vas te faire ban en fait, t'es con quoi alors. Le mec il arrive comme ça, il se fait ban. Le niveau de nos adversaires politiques, hein. Le niveau des fans de Jean Messia. Vraiment. Mathilde Panot, elle a bien mangé à la cantine. Mais t'as quel âge? J'espère premier degré que t'as 14 ans. Si t'as au-dessus de 14 ans, vraiment regarde-toi dans la glace et remets-toi en question. Je sais pas, va parler avec ta famille, va voir ta maman, parle un peu avec elle, dis-lui que tu l'aimes. Peut-être qu'elle dira, elle, qu'elle t'aime aussi. Et peut-être que ça soignera cette blessure à ton cœur fondamentalement et qui fait que ton âme est noire comme ça, noircie par la haine. Je te souhaite de devenir une meilleure personne. Voilà. Bref, merci Godot, merci pour le Prime. Voilà, tout ça c'est pour la bataille culturelle. Let's go, merci beaucoup. Allez, on continue. Sur BFM TV, où il s'est rendu mercredi 27 mai pour tenter d'éteindre l'incendie, Jean Messia a affirmé que le commerçant ne s'était pas manifesté pour recevoir l'argent, sans pour autant préciser quelle démarche il aurait lui-même entreprise ou pas pour entrer en relation avec lui. Donc tu récoltes 47 000 € pour un gars, tu lui envoies même pas un message ou un mail pour lui dire tiens, vas-y, j'ai besoin de ton RIB, quoi. Enfin, incompréhensible, quoi. Contacté, le militant de Reconquête comme le groupe Geox n'ont pas répondu à nos demandes d'entretien. Au lancement de cette cagnotte, l'activiste d'extrême droite avait multiplié les appels solennels au peuple français
pour qu'il récompense le gérant du magasin Je strasbourgeois. ne sais pas ce que c'est que L'influenceur super avait profit. bien été aidé en cela par les médias Bolloré, qui ont abondamment relayé son initiative, à commencer par son ami Jean-Marc Morandini. Et bah, les Avengers de... Voilà, on a pris 5 des pires personnes en France, quoi. Enfin, ils sont tous top 5 des pires personnes de France, c'est ça que je veux dire, quoi. Merci Gabix de 2603, 2603, merci pour tes 3 mois d'avance, énorme, merci beaucoup. Bienvenue dans la team, c'est ton tout premier mois d'abonnement. Trop bien. Geox, oui, parce qu'il a fait une cagnotte pour un vendeur de chaussures d'un magasin Geox qui refusait de travailler avec une intérimaire qui portait un voile. Voilà. Donc c'est pour ça que Geox est dans la boucle. Jean-Marc Morandini. Aidons-le à résister à la pression des colons islamiques. Oh, waouh. Et envoyons un message fort au système antinational qui s'acharne à nous remplacer, s'exclamait aussi Jean Messia sur son compte X au milieu d'un flot ininterrompu de messages haineux. Sans oublier de glisser le lien pour contribuer à sa cagnotte. C'est les colons islamiques, hein, voilà. Les colons islamiques viennent coloniser la France en portant un voile. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les colons islamiques là sont en train de coloniser la France, c'est chaud. Hein. Vous avez vu les lois qu'ils ont passées là? Vous avez vu ce qu'ils ont, la République islamique de France, qu'ils ont fait passer comme loi au conseil islamique là? Déjà, enfin, moi j'ai rien dit. À la base, j'ai rien dit que vous avez remplacé l'Assemblée nationale par le Haut Conseil islamique pour la République islamique de France, la RIF, comme le RIF d'ailleurs, tiens. Hasard, peut-être pas. J'ai rien dit à la base. J'étais quand même conscient parce que moi, je suis un dhimmi. Je suis un islamo-gauchiste dhimmi. J'avais rien dit à la base. Je me suis dit, oh, ça va. Mais là, vous avez vu, ils viennent de faire passer une loi où les Blancs et les Français de souche, les Gouers et les Koufars, n'ont plus les mêmes droits. On n'a plus les mêmes droits que les musulmans maintenant. Je suis obligé d'aller. Maintenant, quand je prends le bus, je suis obligé d'aller au dernier rang derrière. Les places de devant sont réservées aux musulmans, aux hommes musulmans qui portent la barbe du prophète et qui masquent leur aura. Vous avez vu? Ils ont fait voter hier, ça. Là, pour le coup, moi, je veux bien être tolérant, mais là, ça commence à faire chier. Hein. Ça commence à faire chier. Hein. Les colons islamiques, quoi. Vraiment, dans son esprit, c'est ça. Hein. Dans leur esprit, c'est ça. Éric Zemmour pense premier degré que si on continue sur cette trajectoire d'immigration islamisée, bah bientôt, ça sera ça. Bientôt, la République sera tellement islamisée que voilà, on va être colonisé par l'envahisseur musulman. Et du coup, le résultat de ça serait typiquement des lois différenciées entre les non-musulmans et les musulmans, quoi. Ça serait ça une politique coloniale. S'ils utilisent le terme colon, il faut aller jusqu'au bout de la pensée, quoi. Et à ce moment-là, il y aura une espèce de code d'indigénat pour les blancs. Ils vivent dans un fantasme, mais qui est invraisemblable en réalité, qui est invraisemblable. Relire Welbeck, tout à fait. C'était pas le premier, c'est une tendance qui existe depuis longtemps. Connaître la Aura, je m'y attendais pas. Oui, mais moi je connais. Quand je dis je suis un dhimmi islamo-gauchiste, c'est la réalité, c'est la réalité. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je connais les bails. Bon, c'est connu ce truc-là maintenant. Il y a tellement de polémiques islamophobes en France, c'est obligé de connaître certains trucs à la longue. Quoi. Merci Sam404 pour le Prime, merci beaucoup. Riban Aura Farming, tout à fait. Allez, on continue, j'en étais où? On continue. Donc, les colons islamiques, oui, c'est ça. Un an plus tard, Jean Messia relaie en avril 2025 une nouvelle levée de fonds, toujours sur la même plateforme. L'initiative vise à aider une enseignante dont Mediapart a révélé les publications islamophobes et qui va devoir se défendre d'après le texte de présentation. Se défendre contre quoi? On ne sait pas. Hein. Cette fois, le nom du cadre de reconquête n'apparaît pas comme l'organisateur de la campagne. Officiellement, celle-ci est conduite par un collectif anonyme qui précise que l'enseignante ne demande rien. C'est dans la boîte où il est bien ce clip en vrai. Hein. Ça pourrait peut-être faire... Grouby, je sais pas si t'es là, mais ça pourrait faire un bon clip, je pense. Je trouve que c'était assez rigolo. N'hésite pas à noter le timecode si t'es dans les parages. Voilà. Sur les réseaux sociaux, Jean Messia rameute toutefois ses suiveurs. Soutenons massivement notre ami en participant à sa cagnotte, écrit-il notamment en diffusant le lien de l'opération. 5 jours après son lancement, la campagne rencontre un succès certain, dépassant les 10 000 euros au 12 avril 2025, d'après une archive consultée par Mediapart. Mais à ce jour, impossible de savoir si l'argent a bien atterri sur les comptes de celles qui n'avaient rien demandé. Sollicitée, l'enseignante n'a pas répondu à notre demande d'entretien. Ça commence à faire il commence à y avoir un pattern qui se répète un petit peu dans cette histoire quand même. Hein. Genre, il y a quelqu'un qui fait un truc raciste. Du coup, après, ça a créé une polémique, entre guillemets. Jean Messia et Cesbert créent une cagnotte en disant non, ils ont rien demandé, mais ils vont devoir se défendre face à la justice et on sait pas ce qui s'est passé derrière. Oui, c'est un braquage premier degré. Hein. Ça va finir devant les tribunes, cette histoire, je pense. Hein. Il y a comme un faisceau d'indices, tout à fait. Hein. Aïe. Salut Sebzer, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je crois que c'est parce que j'ai arrêté le shit. Voilà. Je vais le redire à tous les gens qui arrivent sur le live, mais voilà. Bref. J'ai arrêté hier, voilà. Je leur dis. Je leur dis juste pour toi, hein, je l'ai déjà dit 3 fois. Ok.
En ce printemps 2025, collecter de l'argent ressemble à un réflexe pavlovien pour Jean Messia. Lorsque 2 policiers de Drancy sont mis en cause pour des violences contre des jeunes, le militant prévient « Je les assure de tout mon soutien et n'hésiterai pas à lancer une cagnotte. » Oh là là. Je n'hésiterai pas à lancer une cagnotte. Mais on s'en bat les couilles. C'est en mode... C'est l'impression qu'il dit « Je n'hésiterai pas à porter plainte. » Non, je n'hésiterai pas à lancer une cagnotte. Bah vas-y, lance ta cagnotte. Genre, ça veut Je dire ne quoi, sais ça pas ce que c'est que le super Toi aussi, tu viens profit. d'arrêter cette zère. Genre ce week-end là. On arrête tous en même temps. C'est le zeitgeist. C'est le zeitgeist. Voilà, la vie est belle en ce moment. Les chiteux arrêtent de fumer à leur grand âge. Là, les trentenaires chiteux décident enfin d'arrêter de fumer. Le PSG fait un doublé en Ligue des Champions. Les Spurs se qualifient en finale de la NBA. Jean Messia est finito. C'est le zeitgeist des jours heureux. Je vous dis, hein, la vie est belle et va devenir de plus en plus belle. Voilà. Trust. Merci Shango 112 pour le Prime. Merci beaucoup. Non, pas de CBD pour l'instant, mais on verra. Bref. Du coup, j'en étais où ? Outre la dimension financière, les opérations offrent une visibilité à cet ex-cadre du Rassemblement national, où il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Ancien protégé de Marine Le Pen, qui présentait l'énarque de 55 ans comme le plus grand patriote qu'elle connaisse. En 2018, Jean Messia s'est notamment vu confier le porte-parole de son club de réflexion, rassemblant des hauts et hautes fonctionnaires et cadres de grandes entreprises, qui s'appelait les Horaces. Pendant la campagne présidentielle de 2017, il est nommé conseiller spécial de la candidate, percevant le plus haut salaire de l'équipe, soit 12 700 € net par mois. C'est beaucoup. Avant d'être mis en cause 2 ans plus tard, après les européennes de 2019, pour avoir facturé plusieurs milliers d'euros de notes plagiées. Donc ça a toujours été un escroc. Et en fait, le fait que ça soit un escroc a niqué toute sa carrière depuis le début, quoi. Parce qu'à la base, il avait un peu de buzz à ce moment-là quand même. Ouais, conseiller spécial de Marine Le Pen. Et il représentait justement les hauts fonctionnaires. C'est une façon de dire, regardez, on a des hauts fonctionnaires, on a des gens sérieux au RN. Comme Jean Messia qui a fait l'ENA. Et bah vous avez choisi le pire haut fonctionnaire de France. 12 cas par mois, il s'en veut toujours plus, c'est fou. Bah, il aime le pognon ce gars-là. Mais c'est vraiment mentalité de mafioso, c'est grave. En perte de vitesse, le haut fonctionnaire du ministère de la Défense, où il a continué à être rémunéré tout en écumant les plateaux de télévision, c'est vrai qu'il y avait cette histoire déjà, quitte officiellement le parti en novembre 2020, avant de rejoindre Éric Zemmour. Jean Messia intègre son équipe de campagne pour la présidentielle de 2022, moyennant 32 700 € pour ses prestations. Combien ? 32 700 € pour ses prestations. Combien ? 32 700 €. La dernière en date à Évreux, dans l'Eure, lors des municipales de mars 2026. À la tête de la liste, à la reconquête d'Évreux, il est balayé dès le premier tour, ne recueillant que 398 voix dans une ville de 26 307 électeurs et électrices. Donc il a fait moins de 1%, je crois. Bah bravo. Il est nul à chier. Il a même pas remercié ses électeurs. Il bat les couilles. Oui, c'est du chiffre d'affaires, il y a l'URSSAF derrière. Voilà, il a dû payer des taxes dessus, donc bon. Son goût prononcé pour les levées de fonds lui vient de la réussite exceptionnelle de celle lancée 2 ans plus tôt, après la mort de Naël Merzouk, 17 ans, tué par un policier à Nanterre, le 27 juin 2023. On s'en souvient évidemment. En 3 semaines seulement, Jean Messia parvient à réunir plus de 1,6 million d'euros pour le fonctionnaire auteur du coup de feu, agent qu'il reverse cette fois rapidement à l'épouse de l'agent. Pour justifier ce soutien, le militant Reconquête affirme que le policier qui doit être jugé pour violence ayant entraîné la mort, je cite, a fait son travail et en paye aujourd'hui le prix fort. Bah, fallait pas tuer un gamin, quoi, je sais pas. Le succès de cette campagne inspire Jean Messia, qui voit le potentiel que lui offre GoFundMe, un des leaders mondiaux du secteur. Basée aux États-Unis, l'entreprise, qui repose sur un modèle de gratuité, se montre beaucoup moins regardante que ses concurrents français sur le cahier des charges des levées de fonds. Le français Litchi, initialement privilégié par l'influenceur d'extrême droite pour la campagne pour le policier ayant tué Naël Merzouk, avait bloqué son initiative en 30 minutes, le poussant à se rabattre sur GoFundMe, quoi. Sachant que pour son taf à 32 000, il est aussi accusé de plagiat. Vraiment, sa page wiki est banger. Mais oui, vraiment, c'est l'escroc du siècle, quoi. Genre, vraiment, c'est le Bernard Madoff de la politique française, quoi. Du coup, c'est bon. On se régale un peu, on se régale en lisant ce genre d'article, on va pas se mentir. Voilà, il est tellement horrible, ce gars-là. Il y a ce côté où, voilà, à force d'être la pire personne de France, tu finis par en payer le prix, quand même. Il y a un moment donné, c'est... Tout ne peut pas être fait dans l'impunité la plus totale. Enfin, ça dépend. Et bon, hélas, il y a tout un tas de gens, et notamment tout un tas de racistes, qui continuent à être dans une impunité la plus totale. Hein. Et il y a plein de choses qui, voilà, même sur les violences sexuelles et tout, il y a plein de gens qui sont quand même dans l'impunité la plus totale, encore aujourd'hui. Il y a plein de contre-exemples à la phrase que je viens de dire. Mais je veux dire, quand on est à ce niveau-là de foutage de gueule absolu et de n'importe quoi, il y a un moment donné, on finit par en payer le prix, vraisemblablement, et ça fait quand même un peu plaisir, quoi. Voilà. Désolé, je vous renifle un peu dans les oreilles. Ok.
Dans une tribune publiée dans Libération, 3 anciens salariés de la société californienne avaient exhorté leur ex-employeur à faire preuve de responsabilité et à revenir sur sa décision en se mettant en conformité avec ses valeurs. À leurs yeux, les conditions d'utilisation de GoFundMe, qui permettent de suspendre toute cagnotte qui reflète, incite ou promeut un comportement jugé comme étant un abus de pouvoir ou une incitation au terrorisme, à la haine, à la violence, offraient à la plateforme toute latitude pour bloquer l'initiative du militant. Merci Alice Rage pour le raid, let's go! Installez-vous, saucisse. On vit dans une saucisse. Tout à fait. Merci beaucoup pour le raid. Attends, je te fais un petit shout-out directement. Oh, merde, oh, attends, je le refais mieux, j'ai oublié une lettre. N'hésitez pas à aller suivre Alice Rage sur twitch.tv. Je ne sais pas ce que c'est Parce que qu'elle est le streameuse, comme super vous venez de le remarquer. Alice Rage, qui fait des matinales aussi, un petit peu comme moi, qui a commencé il y a longtemps, qui faisait des matinales avant moi, et qui est un peu une des toutes premières personnes sur Twitch, avec qui j'avais un peu connecté, à l'ancienne. On avait notamment participé à un podcast de Julien Pagnac ensemble, il y a très longtemps, avant que je commence à streamer. Voilà. C'est vraiment des matinales bonne ambiance, les matinales broderie énervées, voilà, où ça fait de la broderie, et ça s'énerve sur des bourgeois et des droitards insupportables, dans une ambiance sympathique et bon enfant, mais pas tant que ça. Bon enfant mais vénère en même temps. Je sais pas si c'est très bien décrit. Je sais pas si j'ai fait honneur à ta chaîne en termes de description, mais Alice Basé pour faire simple, voilà. Tout à fait. Si vous la connaissez pas, allez cliquer directement sur le petit follow là. Et puis voilà, varier un peu les plaisirs, allez voir d'autres streamers du matin. Putain de merde là, c'est bon, ça va 5 minutes. Ah, voilà. En tout cas, pour moi, c'est validé, c'est recommandé. Allez-y, les yeux fermés bien sûr. N'hésitez pas à offrir un sub à Alice Rage dans le chat aussi d'ailleurs. Voilà. On râle beaucoup dans le chat. Oui, voilà, c'est ce genre de live quoi. Ça râle collectivement, histoire un petit peu de vente et se sentir mieux derrière. Ça fait du bien. Après, bon, y a beaucoup ça sur Twitch. Il y a vraiment cette espèce de truc de... on s'énerve... au lieu de s'énerver chacun dans son coin, on s'énerve collectivement pour transformer ça en truc plus vertueux, quoi. Pour moi, c'est une des grandes qualités du Twitch de gauche, quoi, finalement. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on était en train de lire cet article sur Jean Messia, donc Jean Messia qui fait des cagnottes pour tous les racistes de France là, et en fait apparemment il détourne l'argent des cagnottes et c'est vraiment un escroc infernal. Et là il est finito, hein, Jean Messia. Là c'est le début ou la fin plutôt de son downfall qui a commencé il y a quand même quelques années. À force de se comporter comme un mafioso et un escroc, en plus d'être un immense raciste, bah ça finit par se retourner contre lui et ça fait plaisir. Donc délectons-nous de sa dégringolade politico-médiatique tous ensemble. Allons-y. Blablabla. Donc oui, la plateforme GoFundMe des cagnottes de Jean Messia finalement n'a rien suspendu du tout, ce qui fait que les anciens salariés se disent estomaqués par cette décision. Visé par une plainte de la famille de Naël Merzouk et par des signalements de députés de gauche qui dénonçaient notamment les mensonges véhiculés par Jean Messia pour attirer les donateurs et donatrices, l'influenceur n'a ensuite cessé de se victimiser, jusqu'au classement sans suite de l'enquête le 13 juin 2024, au motif qu'aucune infraction n'apparaissait suffisamment caractérisée. Voilà, donc l'extrême droite se victimise en permanence, épisode 50 317, on commence à être habitué. Dans l'intervalle, il a profité de cette situation pour lancer en novembre 2023 sa campagne de crowdfunding, financement participatif, sobrement intitulée « Cagnotte de la résistance ». Bro thinks is Jean Moulin, quoi. Et cette fois clairement destinée à financer sa propre défense. Outre 7 procès, l'argent devait servir à son combat contre l'administration, qu'il accuse de vouloir le museler à la suite d'une décision de l'Arcom de décompter son temps de parole à la télévision en tant que personnalité politique. Bah oui, il est chez Reconquête. Aujourd'hui close, cette campagne lui a permis de récolter plus de 140 000 € d'après les informations de Mediapart. Non mais les clicos d'extrême droite, quoi, vraiment. Crowdfunding? J'ai dit crowdfunding? Oh bah... lapsus révélateur, hein. Lapsus révélateur. Non mais le niveau de... Enfin, genre... Qui va les donner collectivement jusqu'à 140 000 €? 140 000 € pour que Jean Messia puisse se défendre devant la justice. 140 000 €, c'est énorme. 140 000 €, c'est un chiffre d'affaires de... Pour je sais pas, un créateur de contenu à temps plein qui arrive à gagner à peu près un SMIC. C'est quoi le chiffre d'affaires, un SMIC annuel en micro-entreprise? J'ai la flemme de me faire le calcul. Mais c'est très loin de 140 000 €. Hein. Avec 140 000 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, tu te finances au SMIC pendant des années. Des années. Avec 140 000 €, tu te finances pendant des années au SMIC, en auto-entreprise. Aujourd'hui, pour 144, t'as plus rien. Quoi? En immobilier? Ça dépend des villes, mais... c'est 7 fois mon CA annuel en tant qu'artisan. Oui, voilà, c'est ça. J'ai la flemme de faire le calcul, je sais plus moi combien c'est mon CA annuel. Après, il a un peu augmenté cette année. En réalité, je veux dire, 140 000 €, c'est des années et des années. Les gens micro-entreprises est plafonné à 77 000 €.
Le plafond TVA micro, voilà, on va partir de ça, c'est 37 500 euros. Donc on va dire, allez, 33 000 euros, histoire de. 37 500 euros, c'est x4 à peu près. 3 x 4, 12, ouais, c'est ça. C'est à peu près 4 ans de micro-entreprise où tu gagnes plus autour de 2000, 2500 euros par mois. Hein. Le plafond TVA, ça veut rien dire. Mais si, parce que le plafond TVA, si tu l'atteins, c'est que tu gagnes à peu près 2000 euros par mois. Un bon 2000 euros par mois. Net. Même plus que ça, si t'as pas de frais. Si t'as pas de frais en micro-entreprise, c'est entre 2000 et 2500 euros par mois, quelque chose comme ça. Bon, en gros, avec 140 000 euros en micro-entreprise, tu peux te salarier à 2000 balles par mois pendant 4 ans. Voilà, à peu près. Pour donner un ordre d'idée. Voilà. Donc je veux dire, un créateur de contenu qui arrive parfaitement à vivre de ça, 140 000 euros, ça peut être son chiffre d'affaires en 4 ans. Lui, il a eu ça en 3 semaines juste en disant les juges rouges veulent m'abattre. Vraiment, mais les clicos suprêmes que sont l'extrême droite. Hein. Il y a des mecs qui ont lâché des grands 2000 balles pour Jean Messia, quoi. C'est grave. C'est très, très grave. C'est très, 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 très grave. Alors, bref. Dans l'affaire des surveillants d'Incarville, Jean Messia, donc ça, c'est les fameux. Donc il y a eu l'évasion où il y a 2 surveillants pénitentiaires, 2 matons qui se sont fait tuer, du coup. Et donc c'est cette affaire-là dont on parle. Dans l'affaire des surveillants d'Incarville, Jean Messia se défend de tout détournement, attaquant frontalement GoFundMe, la plateforme qu'il a hier tant aidé. Sur BFM TV, tel un Richard Virenque du crowdfunding, il a notamment soutenu que les 42 000 euros avaient été versés sur son compte bancaire à son insu, sans qu'il n'ait rien demandé, ni qu'il s'en aperçoive. Alors attendez, normalement tu reçois 42 000 euros sur ton compte bancaire, tu t'en aperçois, non? Le mec il est en mode genre, ah oui, il y a eu plus 42K à un moment donné, mais j'ai pas fait gaffe. Il y a combien sur son compte en banque? Pour qu'ils s'en aperçoivent pas qu'il y a 42 000 euros en plus. Ah désolé, j'avais 7 millions sur mon compte commun, sur mon compte courant. Non mais il se fout de la gueule du monde. L'influenceur a aussi déclaré avoir déployé avec ses équipes des efforts considérables pour essayer de retrouver les veuves des 2 surveillants tués, en vain. Jeudi 28 mai, capture d'écran à l'appui, il a annoncé sur ses réseaux avoir intégralement reversé, en majuscule, comme s'il avait besoin de le crier, les fonds aux familles. L'erreur inouïe de la plateforme vient d'être réparée, a-t-il estimé, rêvant sans doute d'échapper à des poursuites pénales. Genre, il croit tromper qui en faisant ça, quoi. Il croit tromper qui, sérieusement? Il pense que la justice va dire ah bah non, ça va. Non, ça va. Juste là, s'il finit devant les tribunaux, il va être dans la merde. Hein, et c'est ce qui va se passer. C'est indéfendable, ça. Enfin, genre, je vois même pas. C'est bonne chance à l'avocat de Jean Messia. Bon courage. Hein, et j'espère qu'il a un très bon avocat. Ça ne suffira pas. La partie paraît d'autant plus compliquée que cela, comme l'a rappelé Mathieu Chirez, avocat d'une des veuves concernées. Je l'ai lu bizarrement, cette phrase. La partie paraît pourtant plus compliquée que ça, comme l'a rappelé Mathieu Chirez, avocat d'une des veuves concernées. C'est mieux. Citation. Ce n'est plus une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'est une question de principe. Jean Messia a abusé de la confiance des donateurs. Il a abusé de la confiance des veuves. Il va devoir répondre de ses actes, appuyé l'avocat, dont la plainte avait été révélée dans le Parisien mercredi 26 mai. Sur les réseaux sociaux, terrain privilégié de l'influenceur, Jean Messia est désormais pris à son propre jeu. Les internautes se délectant d'exhumer ses déclarations passées. À une internaute qui l'interpellait vivement en avril 2025, les cagnottes c'est bon, non? Pas assez croqué? Le militant Reconquête répliquait du tac au tac. Personne ne croque à part les bénéficiaires finaux qui en ont besoin. Renseignez-vous avant d'écrire de la merde. Bah Jean Messia, c'est fini. Hein. Lâche ça. Lâche ça, mon ref. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Supprime ton compte. Prépare un peu tes économies pour payer tes frais de justice. C'est fini. C'est fini. Il parle de djihad judiciaire? Sérieux? Il parle de djihad judiciaire? Non, mais ouais. Ah là là. Mais c'est pour ça. C'est ce qu'on disait aussi l'autre jour. L'extrême droite est tellement en train de prendre la confiance et à un moment donné, ils vont se brûler les ailes comme Icare, quoi. Ils ont trop pris la confiance, ils pensaient que tout allait finir par passer, mais genre, quand tu vois des débiles pareils qui n'hésitent pas à parler de djihad judiciaire, alors qu'ils ont détourné des dizaines de milliers d'euros en faisant des cagnottes pour des veuves et des veufs, je pense pas qu'ils fassent du bien à son camp politique, quoi. Voilà. Et en même temps, ils sont tous condamnés à finir comme ça, les gens d'extrême droite. C'est tous des crapules complètement cons. Et c'est pour ça, il y a un moment donné, il y a cette phrase qui avait beaucoup tourné sur Twitter, qui est une très belle phrase, de dire on perd face à des gens qui se bavent dessus, pour parler de l'extrême droite. Mais à force de se baver dessus, je suis pas sûr qu'on perde à la fin, quoi. Voilà, c'est ce à quoi Jean Messia me fait penser, en tout cas. Le fameux juge islamo-bolchevique. Ah non, oui, les juges rouges, non, c'est les juges djihadistes maintenant. Jean Messia, la haine de fonds publics. Oui, il avait déjà détourné beaucoup de fonds publics, notamment en conservant son poste de haut fonctionnaire alors qu'il bossait plus là-bas. Il a détourné des fonds publics, il a détourné des fonds de ses donateurs. Juste, le gars, c'est Al Capone, quoi. Et de la même manière qu'Al Capone, il va pas tomber pour son œuvre sur le fond,
Parce qu'Al Capone, c'est pas pour avoir tué des gens et avoir été un mafioso à proprement parler, Al Capone qu'il est tombé. Al Capone, il est tombé pour fraude fiscale. Du coup, il y a des gens qui ont fait, eh ben attends, si on va vérifier un peu les comptes d'Al Capone, on peut le foutre en prison pour fraude fiscale parce qu'il blanchit mal son argent et bam, c'est comme ça qu'il est tombé Al Capone, pas pour avoir tué des gens ou je ne sais quoi. Et bah pareil, Jean Messia, c'est pas pour avoir été raciste, fasciste et tout ce que vous voulez qu'il va finir par tomber, c'est pour détournement de fonds. Voilà. La différence, c'est qu'Al Capone, il a quand même un peu plus de classe. Hein, voilà. Il avait quand même un peu plus de classe. Bro thinks he's Al Capone, mais en fait, c'est juste un œil. Voilà. Ah là 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 là, Jean Messia. L'inénarrable Jean Messia. La loi RICO ? Ouais, je sais plus exactement, mais oui, c'est un des tout premiers trucs, un des tout premiers gros procès pour fraude fiscale et blanchiment d'argent et ce genre de choses. C'était Al Capone. Je crois que Al Capone, il y a vraiment eu un précédent. C'est la première fois qu'un grand bandit ou un grand gars comme ça tombe pour des questions de sous, quoi. Voilà. Donc, je crois que oui, il y a eu une loi après qui a été passée exprès pour lui ou juste après. Je me souviens plus exactement. Ouais, Al Cagnotte, exactement. Il pensait que c'était Al Capone, mais c'est Al Cagnotte et c'est de la merde, du coup. Tuer des centaines de personnes, c'est pas la classe. Non mais oui, les mafiosos ne sont pas des camarades. Voilà. En plus, les mafiosos, c'est les premiers à aller s'acoquiner avec des fascistes pour faire des espèces de milices paramilitaires au profit du plus puissant, quoi. Les mafiosos, c'est une logique de capitaliste absolument débridée, sans aucune régulation, sans aucune loi. C'est une forme de capitalisme tellement sauvage, quelque part, qu'il n'y a aucune régulation, aucune loi. Ça se fait hors de tout cadre légal. Et c'est tout sauf des camarades, les mafiosos. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais ceci étant dit, Al Capone avait un peu plus de classe que Jean Messia, quoi. Oui, mafioso, c'est l'extrême droite. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, je vais pas faire le bandeur à défendre je ne sais quoi, genre. Mais bon, voilà. Vous avez voulu, je voulais en venir. C'était une blague en plus. C'était une blague. Voilà. Moi, je dénonce Jean Messia et Al Capone si vous voulez. Il y a pas de souci. Mais je sais pas. Si je devais me déguiser pour Halloween, par exemple, et j'avais le choix entre me déguiser en Al Capone ou me déguiser en Jean Je sais Messia, pas ce que c'est que le super profit. je me déguiserais en Al Capone, quoi. Bref, vous avez compris où je voulais en venir. En tout cas, pour ceux qui regardent la VOD YouTube, là, abonnez-vous, likez la vidéo, et n'hésitez pas à dire tout le bien que vous pensez de Jean Messia en commentaire, dans le cadre de l'état de droit et de nos principes républicains, bien sûr. Voilà. À bientôt.